Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo exclusive pour ceux qui ont répondu à mon sondage. Si tu as loupé mon premier envoi, pas de panique. Dans ce premier envoi, je donnais une première clé pour permettre de rentrer dans l'univers de l'aquaponie en mode sans échec. Cette première clé indispensable, c'était tout simplement donc une vidéo privée qui te permettait de bien comprendre sur quoi repose, sur quel socle repose l'aquaponie, comment fonctionne cette symbiose qui permet d'un côté d'avoir un élevage de poissons et de l'autre permettre la croissance de plantes hors sol. Donc cette vidéo exclusive, tu peux toujours la visionner en cliquant sur le lien que j'ai mis à ta disposition dans l'email qui t'a permis de voir la vidéo que tu visionnes actuellement. Alors, on va continuer si cela t'intéresse. Donc, si tu n'as pas vu la vidéo, regarde-la vite fait et puis reprends celle-ci. T'appuies sur pause et puis on se retrouve juste après. Ok, donc maintenant continuons. Alors, ce que je voudrais te donner aujourd'hui, c'est donc un hack. Enfin, plusieurs hacks. C'est-à-dire que, force est de le constater, je suis régulièrement contacté par Facebook, par email ou en commentaire de mes vidéos, et des gens donc, qui se sont lancés suite à la découverte de l'aquaponie sur ma chaîne ou d'autres, rencontrent des problèmes, rencontrent des écueils. Et moi, ce que je voudrais, c'est éviter de te mettre des échardes dans les pieds quand tu vas donc te lancer dans l'aventure de l'aquaponie. Alors, ces erreurs, je les ai notifiées, et elles sont pour moi au nombre de 5, il y en aura une en bonus. Sans plus tarder, commençons par la première règle, la première erreur que commettent les aquaponistes quand ils se lancent. 1. Se donner les moyens de ses ambitions. Qu'est-ce que je peux bien entendre par là? Se donner les moyens de ses ambitions, c'est tout simplement avoir un système aquaponique suffisamment dimensionné pour qu'il fonctionne. Souvent on se dit bon, alors je vais essayer l'aquaponie, mais bon, j'ai pas trop envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de faire un gros truc, donc je vais prendre Bob qui est dans son bocal, hein, le poisson rouge, et puis je vais mettre quelques plantes par-dessus, et puis on va voir ce que ça donne avec une petite pompe d'aquarium. Je recommande vraiment pas ce type d'installation. Pourquoi? Tout simplement parce que ça là va être très difficile à piloter. Qu'est-ce que j'entends par piloter? Un système aquaponique repose donc sur une symbiose, comme on l'a vu précédemment, entre des poissons qui vont produire des déjections. Ces déjections vont se transformer en nitrates qui seront captés par les plantes. Le problème, quand tu as peu de solutions, peu d'eau dans laquelle est contenu ces ingrédients, ces nutriments pour tes plantes, quand tu as peu de poissons, les plantes vont donc croître, pomper tous les nutriments qui sont dans l'eau et se retrouver très rapidement en carence. Il te faudra donc sans arrêt nourrir, gaver tes thons ou tes poissons. Bref, c'est vraiment pas idéal. Je recommande donc d'éviter d'avoir un système inférieur à 300 litres. Le minimum pour moi, pour bien se lancer dans des façons confortables, c'est d'avoir environ 300 litres d'eau dans son système. Deuxième erreur régulièrement commise par les aquaponistes, à confondre vitesse et précipitation. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, donc nombreux sont ceux qui réalisent un système aquaponique de plus de 300 litres, comme il faut et tout, ils mettent l'eau, et puis direct ils mettent les poissons et les plantes. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça marche pas. Pour cause, le cycle de l'azote ne s'est pas installé. Il faut cycler son eau, c'est-à-dire faire rentrer la vie dans son système aquaponique. Si on met tout de suite les poissons et les plantes dans l'eau, une eau qui n'est pas cyclée, on risque d'une, de faire crever ces poissons, et de deux, les plantes elles vont pas pousser, elles vont être tout de suite carencées puisqu'il n'y aura rien à manger dans l'eau. Troisième erreur commise par les aquaponistes, avoir les yeux plus gros que le ventre. C'est-à-dire vouloir tout de suite cultiver des plantes compliquées, des plantes qui seront exigeantes, des plantes qui seront gourmandes en nutriments. Si ton système aquaponique est jeune, il va falloir patienter ou le lancer suffisamment tôt pour qu'au mois de la belle saison, il soit au taquet, il soit riche en nutriments pour pouvoir produire, pour pouvoir faire pousser des plantes comme les tomates et des plantes qui vont produire des fruits. Les premières plantations que je recommande dans un système aquaponique jeune, cela va être par exemple des légumes feuilles, salade, cresson, etc., menthe, aromates. Quatrième erreur régulièrement commise par les aquaponistes, lâcher la proie pour l'ombre. Alors,
Lâcher la proie pour l'ombre, qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement donc garder en tête son objectif. Son objectif, en tout cas celui qui doit être le tien si tu veux te lancer en aquaponie, c'est en priorité de produire des végétaux, de produire des légumes, de produire des plantes et pas de produire du poisson comestible. Il vaut mieux se focaliser sur la production de végétaux et opter pour des poissons solides, pour des poissons robustes, car au début, on fait toujours des erreurs. Les poissons qui, à mon sens, sont le plus adaptés pour se lancer dans l'aquaponie, ce sont tout simplement des poissons rouges. Les poissons rouges sont vraiment extrêmement costauds. Tu vas pouvoir avoir des poissons en bonne santé, avec une eau à 0 degré. Du moment qu'elle ne gèle pas, tes poissons ne vont pas crever. Tu peux avoir une eau chaude, une eau qui peut monter jusqu'à 29 degrés et tes poissons ne mourront pas. Tu peux avoir une eau sous-oxygénée, les poissons rouges respireront à la surface. Bref, pour moi, le poisson rouge, c'est vraiment le poisson de l'aquaponiste débutant par définition. Tu pourras commettre de nombreuses erreurs sans perdre tes poissons. De plus, ce sont des poissons que l'on peut trouver partout à un prix très attractif. Enfin, la cinquième erreur commise la plupart du temps par les aquaponistes, c'est tout simplement de manquer d'air. Ne pas manquer d'air, c'est l'erreur que commettent souvent les aquaponistes. On néglige souvent l'oxygénation de l'eau, comme on l'a vu dans la vidéo privée, la vidéo que je t'ai offerte, la première clé. Le cycle de l'azote repose sur des bactéries. Ces bactéries sont des bactéries aérobies, c'est-à-dire qu'elles ont besoin d'oxygène pour développer leur métabolisme. Cet oxygène, en aquaponie, il se présente sous la forme d'oxygène dissous dans l'eau. Pour cela, il y a plusieurs solutions. Utiliser des siphons qui vont créer des marées, des cascades, des systèmes Venturi, un système mécanique qui permet d'oxygéner son eau très facilement, ou tout simplement l'ajout d'un bulleur, d'une pompe à air. C'est ultra efficace et cela permet d'avoir toujours un excellent taux d'oxygénation dans son eau. Manque d'oxygène égale plante qui pousse au ralenti. Je rajouterai un sixième hack, une sixième chose à bien prendre en compte quand on réalise son premier système aquaponique et qui est très souvent négligé par les débutants, c'est l'exposition de son système. Et oui, même si l'aquaponie c'est vraiment un super outil, il n'en demeure pas moins que ce que l'on veut faire pousser, ce sont des plantes et les plantes ont besoin de lumière. Il te faudra au minimum 4 à 5 heures de lumière directe sur ton système aquaponique. Si tu n'en as pas la possibilité, il te faudra donc installer en complément des lumières qui prolongeront cette durée d'exposition de tes végétaux ou tout simplement de réorienter ton système aquaponique pour qu'il soit correctement exposé. Donc l'observation est, comme en permaculture, vraiment à prendre en compte pour avoir du succès en aquaponie. Ce sera tout pour cette vidéo exclusive que je te propose en remerciement de ta participation à mon sondage. Et je vais te proposer demain, si tu le veux bien, une troisième vidéo, une deuxième clé que je vais te donner, qui te permettra donc de réussir ton entrée dans l'univers de l'aquaponie. Donc je te donne rendez-vous demain, et n'oublie pas, la résilience est la clé vers la liberté. Ciao!